Hey, salut Java et bienvenue dans cette nouvelle lecture galactique dans laquelle vous l'avez vu, on va parler de Star Wars tome 2. Donc cette fois-ci, je vais bien reprendre le casting parce que là, on va avoir vraiment plusieurs personnes qui vont rentrer en compte par rapport à celle de Dark Vador où ça reste plus ou moins la même chose à chaque fois. Au scénariste, on a toujours Jason Aaron, mais c'est après que ça change beaucoup. Dessinateur, on a Simone Bianchi et Stuart Immonen, c'est-à-dire deux dessinateurs. On a des encreurs cette fois-ci, carrément. On a Simone Bianchi et Wade von Kraubenker. Voilà, donc vous irez chercher parce que je sais pas le lire. Et à la colorisation, on a Justin Ponsor. Donc on a vraiment quitté le truc de base. Hein. On a que la scénarisation qui n'a pas bougé. Et traducteur toujours Thomas Davier pour cette BD. On voit donc ceci, voilà, qui est très présent, et le sous-titre c'est épreuve de force sur Nar Shaddaa. Puisque, en effet, bah, vous l'aurez compris avec le titre, hein, la partie privée de celle-ci, ça va être tout le côté. Il y a un temple Jedi sur Nar Shaddaa. Voilà. Ça va être ça. Et on va voir Luke qui va chercher à s'y rendre et à rencontrer d'autres trucs. Donc forcément, Nar Shaddaa, c'est la planète des Hutt, c'est tout ce genre de choses. Donc pas très sûr. Voilà, c'est ça. Mais bon, voilà, hein. On a vraiment pas mal de choses qui sont présentes. Et c'est ça qui est agréable avec cette BD, c'est on a toujours ce côté où il explore le journal de Ben Kenobi et où du coup on a vraiment on a une ou deux issues dedans qui sont vraiment consacrées à Ben, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est Ben faisait partie du groupe dans l'épisode 4, mais il est mort durant l'épisode 4, et ben, il est toujours présent de cette là grâce au livre. Donc c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment un joli clin d'œil, je trouve. Même si à côté de ça, bon, vous l'aurez compris, on est un peu plus centré sur les 4 humanoïdes que vraiment les droïdes cette fois-ci. Bien qu'on a ce côté Luke et R2 qui s'entendent bien, qui se renforcent réellement par rapport dernier, au dernier épisode, c'est-à-dire le tome 1. Voilà, donc pour cette vidéo au niveau de la partie privée, c'est tout ce que je vais vous raconter. Parce qu'après, je vais pas tout spoiler non plus, c'est pas l'intérêt. Là, je vous dis ce qu'on va retrouver dedans en premier plan, même s'il y a d'autres choses un peu derrière. Hein. Il n'y a pas que le voyage vers Nar Shaddaa, il y a des embûches, il y a des conflits, ce genre de choses qui vont être en place, voilà. Et cette fois-ci, la partie commune à Vador, ça va être autour des chasseurs de primes. Voilà. Ça va être ça la partie commune. Parce qu'en fait, vous allez avoir, dans les Vador tome 2 et les vidéos précédentes, vous allez avoir Boba Fett qui part chercher Luke, et dans la Star Wars, Boba Fett qui a trouvé Luke. Voilà. C'est la partie commune. Alors, du coup, c'est pas réellement commune à Vador et à Luke, mais même si on les voit tous les deux dans toutes les BD, il n'y a pas de problème pour ça. Il n'y a pas ce réel. Voilà, ils sont là tous les deux et on voit juste du point de vue adverse, c'est-à-dire que d'une certaine façon, dans le tome 1, on va à travers les yeux de Vador dans une scène, et cette même scène était retranscrite des yeux de Luke dans les tomes 1, d'une certaine façon. Donc du coup, tu avais vraiment ce côté miroir, là que tu n'as pas trop eu dans le tome 2, même si tu l'as un peu, je te disais avec tout simplement Boba Fett, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Et dans la prochaine vidéo, on va parler de ceci.